ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bonsoir chez vous, l'actualité de ce mardi 8 août, c'est tout de suite avec ABC Actu. Après une longue attente, de finalistes sont enfin fixés de la date du début de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023. Un communiqué signé par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, à suivre dans ce journal. 5 morts et plusieurs dégâts matériels, c'est le bilan provisoire de l'explosion d'un camion citerne d'essence à Rigini vers le rond-point Gaba à Kinshasa. Éléments à suivre dans ce journal. Ouvrons cette page informative avec une mauvaise nouvelle. 5 morts et plusieurs dégâts matériels. C'est le bilan de l'explosion d'un camion citerne d'essence intervenu ce mardi 8 août à Kinshasa. Retour en image. Un camion citerne d'essence en provenance du Congo central s'est renversé ce mardi 8 août 2023 sur l'avenue Bypass au niveau de l'entrée Rigini, non loin du rond-point Gaba. D'après les témoins de l'événement, c'est en percutant un câble électrique que le citerne a explosé et le bilan provisoire fait état de 5 morts. Donc on dirait, et c'est là qui fait. Informé, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Moulumba, s'est rendu sur place pour s'inquiéter de la situation. Nous ne sommes pas encore à l'étape de décision. Là, présentement, nous sommes à l'étape d'éteindre le feu et de prendre en charge les victimes. Non, il y a des camions incendies qui sont allés se ravitailler. Ils ont fait plusieurs tours. Ça, vous voyez, il n'y a plus rien. Ça a commencé depuis 2 heures du matin. Les camions ont fait plusieurs tours pour éteindre ces faits bec et ongle. Donc d'abord, de là, je profite directement de l'occasion pour féliciter notre police, la police congolaise, les commandants de district de Mwamba, et de féliciter nos sapeurs-pompiers qui sont là depuis 2 heures du matin. Je suis arrivé ici aux alentours de 5 heures du matin. Je les ai trouvés à l'œuvre en train de se battre bec et ongle pour remettre la paix. Il y avait 2, mais là je viens d'être informé par nos services. Et c'est arrivé à 5. Nous avons 5 cas de décès, ce qui est vraiment déplorable. Véhicules brûlés, parcelles et autres biens, c'est aux environs des 10 heures du matin que les sapeurs-pompiers de l'hôtel de ville de Kinshasa sont arrivés pour maîtriser le feu. En dehors de nos frontières, invité par le président brésilien Lula da Silva, Félix Antoine Tshisekedi est arrivé ce mardi au Brésil, dans la ville de Belém do Pará, pour participer au sommet de l'Amazonie, une opportunité pour le chef d'État de 3 bassins forestiers tropicaux de développer un front commun pour la préservation de ces ressources. Invité à participer au sommet sur le bassin de l'Amazonie, le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé mardi 8 août dans la matinée dans la ville brésilienne de Belém do Pará. Considéré comme la porte d'entrée de la forêt de l'Amazonie, le plus grand bassin forestier du monde, Belém accueille du 8 au 9 août le sommet de chefs d'État de 8 pays signataires du pacte de l'Amazonie, à savoir le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, la Suriname et le Venezuela. Chef d'État du pays leader du bassin du Congo,
Félix Tshisekedi va rejoindre les 2 autres pays leaders des plus grands bassins forestiers de la planète, à savoir le Brésil avec l'Amazonie et l'Indonésie avec Bornéo-Mékong. Rappelons qu'en novembre 2022, le Brésil, la RDC et l'Indonésie avaient signé en marge de la COP27 la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, une alliance trilatérale pour la coopération sur les forêts tropicales et l'action climatique. Au moment où la crise climatique est un problème mondial, les 3 pays solutions qualifiés, désormais de G3 climatique, ont décidé de coaliser leurs efforts en vue de parler d'une même voix et de développer un agenda commun pour la sauvegarde et la préservation de leurs ressources forestières. Ils recherchent aussi une juste compensation pour le service écosystémique que rendent ces réservoirs de méga biodiversité en faveur de leur population. Devant ses pairs, Félix Tshisekedi va s'exprimer ce 9 août sur l'énorme potentiel du bassin du Congo, dont le 2/3 se trouve en République démocratique du Congo. En approchant ses pairs de l'Amazonie, le président de la RDC entend aussi se conformer aux procédures du marché carbone. C'est l'avis des experts, la RDC doit au préalable cartographier le gaz carbonique émis et séquestré par nos forêts, eaux, sols et tourbières afin d'établir notre propre bilan carbone, faire certifier ces bilans par des institutions internationales afin d'obtenir des biobonds CO2 ou crédits carbone à vendre auprès des pollueurs. La présence de Félix Tshisekedi au sommet de Belém permettra de saisir l'opportunité d'identifier des nouveaux partenariats et projets communs afin de mobiliser les investissements nécessaires pour mettre en œuvre des projets de conservation, de restauration et de gestion durable dans les bassins du Congo. Je l'ai annoncé au sommaire, c'est à travers un communiqué signé et rendu public ce mardi 8 août 2023 à Kinshasa que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a porté à la connaissance du public que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 interviendra à partir du 18 août prochain, ceci après la séance de délibération prévue le mercredi 16 août 2023. À l'enseignement supérieur, le directeur général de l'Institut supérieur de commerce, Edson Niyonsamba, a réceptionné lundi 7 août un premier lot de 10 000 diplômes sur sa commande. Ceci fait suite à la décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, instituant le retrait de diplômes d'avant 2020 à $10 que l'IEC a fait sa commande. Regardez. Nous venons de recevoir une visite du directeur des services académiques, du secrétariat général de l'ESU. Il venait nous livrer les premiers lots de diplômes accordés conformément à la disposition salutaire de son Excellence, Monsieur le ministre Mohindo Nzangi Butondo, une mesure de grâce accordée à tous les anciens finalistes datant des années académiques 2020-2021 et en décembre, mesure selon laquelle en payant $10 seulement, on a accès à un diplôme. Nous venons donc de recevoir le premier lot. Demain, nous allons recevoir le second et nous sommes déjà à plus de 10 000 diplômes commandés qui sont en cours de traitement. C'est l'occasion de remercier nos autorités de tutelle qui continuent à nous pousser à travailler plus afin que les filles et les fils de notre pays puissent être détenteurs de parchemin de leur parcours, ne plus souffrir faute d'avoir un diplôme à main. C'est le moment aussi d'appeler tous les anciens étudiants de l'IEC parce que la mesure a déjà expiré. Nous sommes en train de recevoir les tout derniers avant que la porte ne soit fermée, qu'ils viennent rapidement pour prendre leur parchemin. C'est le moment aussi d'inviter tous les finalistes du second cycle de commander ces diplômes parce qu'ils soient éligibles pour le diplôme de leur premier cycle, mais aussi de commander le diplôme pour l'année en cours parce que désormais toute activité, toute cérémonie de collation des grades académiques se fera en décernant aux lauréats les diplômes homologués. Et c'est la vision de nos autorités
telle qu'elle est recommandée par le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, qui est le grand chancelier des universités et instituts supérieurs. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le ministre Moïse Nzangi, a pris une décision pour pouvoir résoudre le problème de... Direction la province du Nord Kivu, le gouvernement central dote de forces armées des 2 camions citernes d'eau pour leur permettre de se ravitailler au front. C'est le gouverneur militaire Constant Ndima qui a réceptionné ces engins. Regardez. Le secteur opérationnel Soukola 2 vient d'acquérir 2 camions citernes de 20 mètres cubes chacun. Cette acquisition émanant du gouvernement central de la RDC a été remise au commandant Soukola 2, le général-major Clément Bitangalo, par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, ce samedi 5 août 2023 au gouvernorat de province. C'est un ouf de soulagement pour les militaires FARDC se trouvant sur différentes lignes de front car ils seront facilement ravitaillés en eau potable, dixit Constant Ndima Kongba qui plaide aussi pour l'acquisition d'autres engins analogues. Nous avons fait ce rapport au vice-premier ministre et ministre de la Défense et aux anciens combattants qui a acquis ces 2 véhicules que vous voyez. En tout cas, c'est un ouf de soulagement pour nous en opération parce que nous en avons 2 comme ça, tout neufs, de 20 mètres cubes chacun. Nous avons encore un autre que nous allons ajouter. Le grand plaidoyer reste aussi celui du Grand Nord là-bas, c'est-à-dire Beni, Butembo et vers Cassini là-bas pour ravitailler les militaires qui sont dans ce cas. Vous savez, sur nos terrains ici, nous avons un problème très sérieux en eau potable. Eau de boissons et pourquoi pas pour d'autres usages. Vraiment, nous sommes très heureux, c'est dont nous remercions sincèrement le gouvernement de la République. Nous remercions le commandant suprême à travers le ministère de la Défense pour cette acquisition. Notons que cette acquisition est inscrite dans le cadre de la montée à puissance des FARDC. Processus électoral, on en parle dans ce journal. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe se prépare en conséquence pour la bataille de décembre 2023. À Goma, dimanche dernier, une séance de travail s'est tenue avec le militant du parti et habitants du coin pour le sensibiliser, mais aussi le mobiliser à être prêt pour les prochaines élections. Mboula Malamou Christophe, cadre du parti, nous en parle. Candidat wetu jina yake Eobaldi Binamungu. Le parti politique Ensemble pour la République se range à un ordre de bataille pour les élections prévues en décembre en République démocratique du Congo. À Goma, capitale du Nord Kivu, l'heure est à la mobilisation. C'est ce que justifie la séance de travail organisée ce dimanche 6 août 2023 par les cadres de cette formation politique avec des habitants mobilisés par les membres du parti dans différents quartiers et cellules de la ville. Ils ont reçu des enseignements sur l'idéologie du parti qui vise l'amélioration des conditions de vie des Congolais et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. La démarche du jour avait pour but d'associer la population dans les combats que mènent les partis politiques Ensemble pour la République avec son leader Moïse Katumbi Chapwe. Cette activité, organisée sous l'impulsion d'un des lieutenants du Tchaïman à la personne de Théobald Binamungu, notable de la ville de Goma, s'inscrivait dans le cadre d'une mobilisation pour l'atteinte de l'objectif du parti qui vise la conquête du pouvoir à tous les niveaux lors des prochaines élections, comme le dit Mboula Malamou Christophe, cadre du parti politique Ensemble pour la République en province du Nord Kivu. L'activité d'aujourd'hui, c'était donc peaufiner nos stratégies avec nos représentants des différents quartiers et des différentes cellules. C'est toute la ville de Goma, envie de préparer et de réussir les élections du mercredi 20 décembre 2023. Le message pourrait être pour nous accompagner notre parti politique, accompagner notre président à la magistrature suprême, le président Moïse Katumbi, accompagner ses députés au niveau national et au niveau provincial, accompagner aussi
ces candidats au niveau des conseils. On a parlé de la situation actuelle du pays. On a compris que le pays va tellement mal. Et nous les avons présenté la vision de notre président national, l'idéologie du parti. Et tout le monde est d'accord de nous accompagner, d'être avec nous dans les partis politiques Ensemble pour la République, d'accompagner Moïse Katumbi et accompagner tous ces députés à tous les niveaux. Convaincus après cette séance, les participants ont pris l'engagement de se ranger derrière les idéaux du parti. Restons dans ce registre pour parler à présent de l'autonomisation de la société civile congolaise, de la consolidation de la paix, égalité du genre et processus électoral. Tous ces sujets étaient au centre des échanges au forum provincial organisé par la synergie de la société civile à Kikwit dans la province du Kwilu. Regardez. La société civile congolaise est-elle capable d'exercer son autonomie et son indépendance sans les financements de la société politique et des bailleurs de fonds? La question était au centre du forum provincial organisé par la synergie de la société civile dans la ville de Kikwit, province du Kwilu, du 4 au 5 août 2023, forum intitulé l'autonomie de la société civile congolaise, consolidation de la paix, égalité du genre et le processus électoral. Sur place à Kikwit, Roland Mumbala, secrétaire général de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, nous en dit plus. Le forum dont il est question à Kikwit, il réunit des organisations de la société civile dans leur diversité pour réfléchir sur l'autonomie de la société civile du Kwilu face à la société politique, face à ce que nous appelons entre guillemets les bailleurs de fonds, dont les partenaires techniques et financiers. Il est question de voir est-ce qu'aujourd'hui, sans les ressources de ces partenaires-là, sans les appuis des politiques, est-ce que la société civile est capable elle-même d'aller de l'avant, d'exercer son autonomie et son indépendance? Et pour cela, quels sont les problèmes, les défis et comment y faire face aujourd'hui? Comment la société civile travaille pour promouvoir l'égalité des chances entre les différentes communautés, entre les différentes couches de la population? Est-ce que les femmes ont droit à la cité sur le plan économique, le plan social, le plan politique, les personnes vivant avec handicap, les jeunes et d'autres catégories? Est-ce que tout le monde a droit à la cité dans une approche inclusive? Et la question du processus électoral était au rendez-vous de ces forums. Comment la société civile du Kwilu, dans son ensemble, s'implique pour que le processus électoral soit inclusif, démocratique, apaisé et surtout pour que ce processus-là nous amène à une paix. Il s'est dénoté qu'à l'issue de ces forums provinciaux du Kwilu, les participants ont abouti à plusieurs recommandations adressées aux acteurs de la société civile, aux partenaires techniques et financiers, au gouvernement congolais et à la Commission électorale nationale indépendante, à qui la synergie de la société civile recommande l'organisation des élections dans toutes les circonscriptions électorales, notamment à Massissi, Rutshuru et Kwamonte. Ces forums provinciaux de la synergie de la société civile étaient déjà organisés à Lubumbashi, Goma, Kananga et aujourd'hui à Kikwit. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi. On passe au rappel de titre. Après une longue attente, les finalistes sont enfin fixés de la date du début de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023. Un communiqué signé par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, que vous avez suivi dans ce journal. 5 morts et plusieurs dégâts matériels. C'est le bilan provisoire de l'explosion d'un camion citerne d'essence à Rigini vers le rond-point Gaba à Kinshasa. Vous l'avez également suivi dans ce journal. C'en est fini pour ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis.